La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Les nouvelles pour commencer notre lecture de presse de ce lundi 9 septembre. À sa une, carburant, hausse inéluctable du prix à la pompe. Voilà, c'est le grand titre ici donné par le journal. Et pour plus d'informations par rapport à ce sujet, Marcel Bernard, donc le ministre ici des hydrocarbures, joint au téléphone par le journal Les Nouvelles, confirme qu'on ne peut plus éviter une hausse de prix tant la différence enregistrée entre le prix réel et celui à la pompe ne cesse d'augmenter. Et celle-ci dépasserait actuellement les 500 ariars. Et selon lui, je cite, lorsque le prix du baril était encore de $105, l'écart s'élevait déjà à 450 ariars par litre. D'ici le mois de décembre, celui-ci pourrait aller jusque dans les 120 à $125 le baril et l'écart ne pourra que suivre la tendance. Fin de citation. À cet effet, une concertation aura lieu d'ici peu entre le président de la transition, le ministre des Finances et du Budget ainsi que les pétroliers pour se fixer alors sur la décision à prendre. Mais toujours ici, d'après le ministre des Hydrocarbures, si l'État dispose de moyens financiers pour assurer le paiement des subventions, ce sera tant mieux. Mais est-ce vraiment le cas puisque dernièrement, le directeur général du Trésor a tiré une énième fois la sonnette d'alarme pour dénoncer la lourdeur des subventions accordées aux pétroliers à la Jirama. Voilà ce qu'a déclaré ici donc le ministre. Effectivement, alors nous dit cet article du journal Les Nouvelles, le directeur général du Trésor a tenu, rappelons-le, c'était le 30 août dernier, une conférence de presse dans les locaux du ministère des Finances. Il a déjà dénoncé les interventions de l'État en matière de subventions. Et selon lui, je cite, les subventions accordées aux compagnies pétrolières s'élèvent à 95 milliards d'ariars, rien que pour cette année. Fin de citation. Mais si nous revenons sur la question d'ajustement graduel, à Marcel Bernard d'affirmer que c'est le seul moyen qui soit bénéfique pour tous et à lui d'expliquer, au terme, il y aura des conséquences imparable. Au cas où les problèmes de trésorerie des compagnies pétrolières s'aggraveraient, celles-ci risquent de ne plus pouvoir importer assez de carburant pour nos besoins. Et cette situation pourrait même aboutir à une spéculation sur les prix des produits. Une insuffisance de l'offre entraînerait à coup sûr une hausse du prix. Mais du côté des finances publiques, Orlando Robman en annonce que si l'on force aussi le trésor public à assumer des dépenses qui dépassent les recettes, alors celles-ci ne seraient plus en mesure de s'en acquitter. Pire, il leur faudra emprunter. Et ici, par rapport à la résolution de la crise, retour à la vérité des prix, au journal Les Nouvelles, de nous faire part aussi également que les partenaires techniques et financiers tels que la Banque mondiale, la FMI, ont toujours été contre l'intervention de l'État dans le marché. Cependant, avec les élections qui approchent et le retour de toutes les institutions politiques, il y a un risque que ces partenaires fassent pression pour la suspension des subventions et dans ce cas, il appartiendra aux pétroliers de procéder à un ajustement partiel pour parvenir à une vérité des prix. Voilà d'ailleurs aussi les explications de Marcel Bernard sur ce sujet. Enchaînons tout de suite avec le journal La Vérité, litige foncier à Tanandran Ilaf, scandale sur scandale, sortie de crise, Marc Ravalman se sent trahi par la SEDEC et puisqu'on a parlé ici de carburant, hausse du prix à la pompe, également aussi donc de véhicules, tout s'enchaîne avec, comme nous le dit ici le journal La Vérité, Antananarive, retour des embouteillages. Depuis quelques jours, la circulation dans le centre d'Antananarive ainsi que sur les périphéries retrouve peu à peu ses vieilles habitudes avec les embouteillages et ce, du Mans à la rentrée des classes. Presque partout dans la capitale, nous précise ici le journal La Vérité, on assiste à des bouchons surtout lors des heures de pointe. Circuler par exemple en Kourdan, en Alamaït, en Bouba ou au centre-ville aux heures de grandes affluences est un réel défi. Et sur l'axe sud vers la commune de Tanzoubat, la situation devient même parfois dantesque, nous fait-on savoir. D'autant plus que ce phénomène a lieu aussi bien le matin que dans la soirée. Les causes des bouchons dans cet axe de la périphérie résident la plupart des cas dans la négligence du code de la route de la part des automobilistes. Et les nombreux ronds-points également situés sur ce tronçon de route ainsi que l'absence des agents de police de la route lors des heures de pointe favorisent aussi le phénomène. Mais nous dit encore ici le journal La Vérité en illustration, on assiste au même phénomène partout, aux sorties de la capitale, sur les axes Manché, Zambatrou, Kanoussat, Apitataf, Kandanme, Nambouibo, sur la route vers Ambouimangake et surtout dans le centre-ville d'Antananarive. Les seuls jours de répit sont les jours de week-end et encore, nous dit ici le journal La Vérité.
Campagne électorale, les farfelus s'excluent, c'est ici le grand titre donné par la Gazette de la Grande Île. Mais puisqu'on a parlé d'économie, pourquoi pas ici lancer encore industrie extractive, recette en net recul d'une année à l'autre. Nous titre ici en page 8 la Gazette de la Grande Île. Un peu plus de 88,3 milliards d'arrière en 2011 contre 290,8 milliards en 2010. Les recettes fiscales et parafiscales versées par les compagnies de l'industrie extractive, c'est-à-dire exploration pétrolière et mines, sont en net recul, et ces données récoltées pour l'élaboration des rapports de l'initiative pour la transparence dans l'industrie extractive montrent à quel point cette industrie est l'une des grandes victimes collatérales de la crise politique. À la Gazette de la Grande Île de nous rappeler la non-délivrance de nouveaux permis et même l'interdiction du basculement de permis de recherche en permis d'exploitation. Et pour les professionnels du secteur, pourtant, ce basculement va dans l'ordre normal d'une activité minière. À noter encore, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, que les mesures autour des permis miniers sont prises au nom de la feuille de route qui interdit au gouvernement d'engager l'État sur des actions à long terme. Malgré tout, des compagnies, dont notamment chinoises, ont quand même pu décrocher des permis. Et il faut toutefois noter que les paiements des compagnies ont été conséquents en 2010, à la suite du versement d'un peu plus de 209 milliards d'arrière ou 100 millions de dollars américains par le consortium chinois Visco pour l'accès au gisement de fer de Soualal. Mais par rapport encore donc à tout cela, de cet article de la Gazette de la Grande Île, environ 200 permis souffrent du gel évoqué et certains ont dû opter pour le stand-by concernant leurs activités, entraînant par la même occasion alors des pertes d'opportunités pour l'économie. Ici à la Gazette de la Grande Île de nous citer par exemple les emplois qui auraient pu créer la sous-traitance que les PME locales pourraient décrocher, l'approvisionnement également en produits agricoles de ces compagnies que les paysans pourraient assurer. Et on n'oublie pas les apports frais en devises étrangères. Et avec les projets en place, et notamment les deux grands projets miniers, ces apports ont beaucoup contribué à une bonne position de l'ARIAR sur le marché de devises. Seulement, nous souligne ici la Gazette de la Grande Île, ces deux projets ont bouclé leur phase de construction et n'engagent donc plus d'importants investissements comme lors de cette phase. Ils ne déboursent plus assez de devises pour continuer ainsi à jouer un rôle majeur sur le marché des devises. Et puis, l'absence de nouveaux grands projets dans l'industrie extractive risque ainsi de faire à l'ARIAR des soubresauts qui ne seront pas au goût des opérateurs économiques. Et outre les importateurs et les exportateurs, des opérateurs comme les industriels craignent en effet l'instabilité de l'ARIAR. Et ce phénomène ajoutera au manque de visibilité pour la conduite des affaires. L'Express de Madagascar, Magro, Marc Ravalman, un entretien, l'illusion, c'est ici le grand titre donné par l'Express de Madagascar. Mais revenons tout doucement vers la situation actuelle au pays. Aussi, la sénite Béatrice Atala garde confiance. C'est le titre ici donné en page 5. Le président de la CENIT a confiance en la concrétisation du processus électoral, un processus dont l'organisation entre dans sa dernière ligne droite, nous introduit ici cet article de l'Express de Madagascar. Les détracteurs ne sont pas avares de critiques à l'encontre de la préparation technique des élections et les questions du bulletin unique et de l'éducation électorale ainsi que la liste électorale sont particulièrement pointées du doigt. Et c'est pour cela d'ailleurs que le président de la CENIT a fait savoir que il n'y a pas de risque de retard dans l'impression des bulletins uniques. Je m'envolerai, dit-elle, pour l'Afrique du Sud la semaine prochaine pour suivre le déroulement de l'impression des bulletins de vote. Et en ce qui concerne l'éducation électorale, notamment sur l'utilisation alors du bulletin unique, Béatrice Atala a soutenu lors de son entretien, c'était le 3 septembre dernier, rappelons-le, et je cite, les spécimens qui seront attribués aux candidats et les prototypes destinés aux organisations de la société civile pour l'éducation électorale à l'utilisation du bulletin unique ont été imprimés à Copenhague et seront livrés incessamment. Fin de citation. Mais toujours de cet article de l'Express Madagascar, quant à la liste des électeurs, le président de la CENIT a déclaré que la liste définitive serait bouclée le 19 septembre. La CENIT entre ainsi dans la phase finale de la préparation technique des élections et la sensibilisation électorale démarrera la semaine prochaine. Madagascar Matin, la dernière tentation de Marc, un soutien à l'un de ses ex-lieutenants. C'est le titre ici donné par le journal. Et la légende qui accompagne ce grand titre nous fait part qu'avec l'âme d'un joueur et une inclination à la manipulation, alors que nombreux acteurs pensent qu'il a tout perdu à l'avance pour les enjeux de cette présidentielle,
Marc Ravalman n'entend pas quitter la scène sans tenter d'amorcer un jeu d'artifice. Le bruit court qu'il s'apprête à donner son soutien à l'un de ses compagnons de route. D'avoir été dans le sérail, ceux-ci ont pourtant quitté le bercail. L'élu du cœur de Marc Ravalman retournera à la maison, sûrement pas dans les conditions d'accueil de l'enfant prodigue, mais avec l'exigence de faire amende honorable. Que M. Ravalman a mis sur un poulain constitue une assurance pour la tenue des élections. Voilà la légende qui accompagne alors ce grand titre fourni par Madagascar Matin. Mais justement, par rapport à la formation sur le bulletin unique, le comité des observateurs de Madagascar s'implique, c'est le titre ici donné, dans le cadre de la préparation des élections. Le comité des observateurs de Madagascar a organisé, c'était samedi dernier, un atelier sur l'utilisation du bulletin unique. Et une des mesures antifraude adoptées par la CENIT, le bulletin unique, est une première au pays. Et pour les membres du comité des observateurs de Madagascar, nous dit ici Madagascar Matin, l'expression des choix populaires sur la multitude de candidatures à la magistrature suprême est l'une des plus grandes problématiques durant les élections. La multitude de choix pourrait défavoriser la fiabilité des résultats, notamment pour une partie de la population ayant un niveau intellectuel assez bas, souligne toujours ce comité. Et pour cela, les représentants de cette association organiseront bientôt donc des séances de formation et d'information sur le bulletin unique dans tous les districts des 22 régions de l'île. Mais toujours autour du bulletin unique, nous dit ici Madagascar Matin, l'impression de celui-ci est en cours et la CENIT prévoit qu'elle sera achevée le 8 octobre au plus tard. Voilà ce que l'on nous fait savoir à travers cet article de Madagascar Matin. Midi Madagascar, élection présidentielle, Marc Ravalman un appel au boycott, c'est le grand titre ici donné par le journal et de la colonne Vision. Décision imprévisible, voilà, c'est le titre donné à cette colonne. Page 2 et tout à gauche. Ainsi, Marc Ravalman a pris cette décision après avoir mûrement réfléchi. Mais de quelle décision? Voilà, donc, par rapport, l'ancien chef de l'État appelle au boycott des élections et contestations préélectorales. Il n'a pas adopté cette position pour signer sa mort ou pour perdre définitivement. L'ancien président a pris cette décision après s'être entretenu avec des hautes personnalités de la SADC et de la Troïka. Marc Ravalman a envoyé ses conseillers à Addis Abeba en marge de la réunion du JICEM et ses émissaires n'ont pas fait du tourisme dans la capitale éthiopienne. Ce qui est donc sûr, nous dit ici cette colonne de Vision de Midi Madagascar, c'est qu'il a pris sa décision sur la base de ce qui s'est passé ces derniers temps au niveau des instances internationales intervenant dans le processus de sortie de crise au pays. Ce qui est également sûr, c'est que le chef de file de la mouvance Ravalman a déjà mesuré les conséquences de sa décision. Et samedi dernier, au Magro, l'exilé d'Afrique du Sud a dit mot sur l'impression du bulletin unique. Sûr de lui, il a démenti le médiateur Joachim Kisano qui aurait déclaré que le bulletin unique est déjà imprimé. Marc Ravalman aurait voulu laisser entendre que l'impression de ce bulletin unique est suspendue au résultat de ses lobbying auprès de la SADC et de la Troïka. En tout cas, l'ancien chef de l'État a pris une décision imprévisible, nous dit cette colonne de Vision de Midi Madagascar. Courrier de Madagascar, pour achever notre lecture de presse de ce jour. Fisin ni papianta fram mafanovna tintin ni siapana biazana, oui azu andrenenarvelu. En direct au Magro, Marc Ravalman en plein délire, ce sont les deux grands titres donnés ici par le journal. Mais vie de parti, TGV et UDRC, le divorce est consommé, c'est le titre ici donné par Courrier de Madagascar. La situation ayant évolué depuis ce mois de mai, le TGV et l'UDRC ont commencé à se séparer. En effet, nous dit ici Courrier de Madagascar, si on se réfère au statut des partis politiques, le TGV ne peut plus faire machine arrière dans son choix, car une décision prise lors d'un congrès national ne peut être mise en question que par un autre congrès. Compte tenu du facteur temps, le TGV n'aura plus qu'à poursuivre sa route avec son poulain, qu'est Edgar Razavnova, à moins d'une décision qui va aller à l'encontre de ce statut des partis. Et pour sa part, après la disqualification de la candidature d'Andraduel, l'UDRC a choisi de soutenir le candidat du RVVO One Madagascar et Redor Mapian, une position qui a été confirmée par son président national Julien Rebouze. C'était donc lors de la passation de service avec le VPDAT sortant Adzendenarville, c'était vendredi. C'est le choix de l'UDRC après la nouvelle donne politique, a-t-il d'ailleurs confirmé. Ainsi s'achève donc l'alliance entre le TGV et l'UDRC, chacun ayant choisi son camp.